Bonjour à toutes, ici Maëlle de cheveux naturels à lafolie.fr. Bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais réagir à un post que j'ai vu de Naturi Belle, qui est une youtubeuse, où elle parlait de... Elle disait « Je suis la plus belle, je suis la plus magnifique avec mes cheveux crépus ». Et ça a fait écho avec un email, une newsletter que j'ai faite peut-être il y a 10 jours de ça, où je parlais aussi de ça, du fait que mon rêve était qu'en tant que femme noire, on commence à toutes se sentir magnifiques, belles avec nos cheveux naturels, voire grâce à nos cheveux naturels plutôt que malgré nos cheveux naturels. Et on va parler de ça aujourd'hui. Mais avant, il faut que je vous parle de mon nouvel e-book. Je laisse une ancienne version de moi vous raconter tout ça. N'hésitez pas à télécharger mon nouvel e-book, le lien est dans la description. Si vous êtes sur Facebook, la description est en haut. Si vous êtes sur Instagram, ce sera dans la description de la vidéo sur IGTV. Téléchargez le lien, vous aurez cet e-book avec vraiment là plus de détails, vraiment comme je le disais, sur ce que j'ai appris sur comment sublimer les cheveux crépus dans différentes situations. Crépus et longs arrive dans quelques jours maintenant, donc ne serait-ce que pour être sur la liste d'attente, allez-y, mais come on, cet e-book est génial. Ok, nous y voilà. Donc je voulais parler de ce sujet parce que je trouve qu'il est important et malgré le fait que porter ses cheveux crépus naturels est devenu de plus en plus courant, on est encore à ce stade où beaucoup d'entre nous peuvent avoir en tout cas certaines difficultés à se sentir vraiment belle, vraiment féminine, vraiment glamour, vraiment magnifique avec leurs cheveux naturels. Les cheveux naturels, malheureusement, ont tendance encore à rester comme un obstacle qu'on a à surmonter pour se sentir pleinement féminine, pleinement belle, pleinement tout ce que vous voulez. Et je veux qu'on aborde ça dans cette vidéo. Mais d'abord, je vais vous lire le message de Naturi avec ses mots exacts. Parce que du coup, je pense que depuis tout à l'heure, je dis quelque chose d'à peu près. Donc elle a dit « Je suis la plus belle du monde avec mes cheveux naturels. Pas avec les cheveux humains des Chinoises et des Indiennes. Ces cheveux sont très beaux sur ces femmes, mais sont grotesques et ridicules sur moi. » Je suis d'accord avec chaque mot de ce post. J'ai beaucoup dit, moi aussi, que personnellement, tout ce qui va être tissage lisse, tout ce qui va être port de cheveux ultra lisse, ultra lissé, je ne le ferai pas, ou disons plus, parce que j'ai eu les cheveux défrisés pendant 10 ans et depuis mon retour au naturel, j'ai fait 2 lissages. Le dernier étant en 2012 et depuis 2012, j'ai plus jamais lissé mes cheveux et j'ai décidé que je le ferais plus parce qu'effectivement, cette version de moi avec ses cheveux ultra lisses, à plus forte raison avec de faux cheveux ultra lisses, une fois dans ma vie j'ai fait un tissage lisse, ça correspondait pas. Et je me disais effectivement, mais pourquoi est-ce qu'on irait trouver plus beau ces cheveux-là? Pourquoi on a cette tendance, et quand je dis on, je parle... Clairement, chacune de vous individuellement n'est pas dans le cas forcément, mais on en tant que peuple, on va dire, on a cette tendance à aller considérer que la beauté vient des autres, que la beauté n'est pas de nous. Et évidemment, c'est pas notre faute. Et du coup, ce que j'aimerais dans cette vidéo, je vais me structurer un peu, c'est d'abord aborder cette notion de beauté, de se sentir belle avec ses cheveux naturels, de pourquoi c'est important. Ensuite, voir un peu l'aspect... sociétale, les choses qui nous retiennent, les choses qui font que, en tant que femme noire, dans ce monde, c'est finalement difficile. En tout cas, ça demande un effort, ou ça demande d'avoir une confiance en toi, ou une estime de soi particulièrement forte pour se sentir vraiment belle, vraiment féminine, vraiment à sa place dans le monde en tant que femme. Et ce qui vient supputer pourquoi c'est si important qu'on fasse ce travail. Et ensuite, je vais vous partager un peu l'évolution de ma vision des choses et de comment moi j'ai évolué sur ce sujet. Me sentir belle, me sentir confiante dans ma beauté. J'ai grandi à la fois pas très belle de manière générale, mais aussi pas très confiante, très timide, la tête baissée, etc. Il y a quelques années seulement, j'aurais pas du tout été à l'aise avec le fait d'être maquillée, d'avoir les cheveux lâchés comme ça, d'avoir du vernis sur les ongles, de porter une robe, un décolleté, des talons. J'aurais pas du tout été à l'aise. Je me serais sentie bizarre, je me serais sentie pas à ma place, un peu comme si ce niveau de beauté, ce niveau de... Quand je dis de beauté, d'être apprêtée, ces éléments de beauté, je veux dire. Et ce niveau de glamour, c'était too much, c'était pas pour moi, c'était pour les autres. Il y a d'autres femmes qui pouvaient être comme ça, mais pour moi, c'était limite déplacé. Donc, on va discuter un peu de tout ça. D'abord, cette idée de se sentir belle
avec ses cheveux naturels, se sentir belle grâce à ses cheveux naturels. C'est important pourquoi? J'ai remarqué, en tout cas c'est vrai dans mon audience, on peut en discuter de si c'est vrai pour la majorité des femmes noires, mais dans mon audience, j'ai remarqué qu'on a beaucoup ce profil à être des personnes discrètes, des personnes un peu effacées, des personnes qui allons chercher de manière générale plutôt à pas attirer l'attention, à pas être, donc du coup à jamais être très maquillée, à jamais être hyper bien coiffée, une jolie coiffure mais discrète. Pareil pour les tenues vestimentaires, on va être plutôt dans la discrétion. En théorie, il n'y a rien de mal à ça. Et encore, il n'y a rien de mal à ça. On va déjà dire ça, il n'y a rien de mal à ça. Mais mon expérience en discutant avec vous, et je me rappelle notamment à la Folie Day de Paris en novembre dernier, on a eu des échanges autour de ça, notamment lors de la présentation de Stéphanie qui parlait de comment s'habiller, qui parlait de relooking et de style et de ce genre de choses. Il y a eu beaucoup de timidité, beaucoup de peur de se montrer, de peur de porter certaines coupes, etc. Même dans mes échanges directs, j'ai vu finalement des gens, des femmes, hyper intelligentes, hyper diplômées, hyper volontaires, hyper déterminées, avec des visions pour leur vie, etc. Mais qui étaient dans la retenue. Il y avait cet effacement un peu du genre, on y va, mais on n'y va pas si fort que ça. On y va, mais on n'y va pas tant que ça. Et je pense que c'est symptomatique. Je pense que quand on est dans cette hésitation au niveau de la beauté, quand on est dans cette hésitation au niveau de ses cheveux, les porter lâchés, les porter hyper volumineux, etc., le maquillage, le style, faire tout ce qu'on sait qu'on peut faire pour se sentir très belle et pour se sentir très en confiance, etc., c'est symptomatique du fait qu'on ne le fait pas non plus dans la vie. La même retenue qu'on a sur sa beauté, c'est la même retenue qu'on a dans la vie. C'est un miroir, clairement. Ça vient on n'a pas envie d'attirer les regards, on n'a pas envie d'attirer l'attention, on n'a pas envie d'être vu, on n'a pas envie d'être visible. C'est compliqué pour nous et donc on va se retenir. Et je trouve ça hyper dommage. Et le lien direct que je fais avec ça et nos cheveux crépus, nos cheveux naturels, c'est que quand on est une femme noire, dans ce monde occidental, même si vous habitez dans un pays à majorité noire, il n'empêche que les canons de beauté qu'on voit beaucoup partout sont des canons de beauté occidentaux. Et donc à plus forte raison si vous habitez dans un pays blanc, dans un pays occidental. Il y a une certaine vision de ce que la beauté doit être. En ce moment, taille fine, fesses larges, enfin hanches larges, fesses comme on dit, et cheveux lisses, ultra lisses. Les cheveux crépus sont tellement radicalement différents de ça. C'est juste on ne peut pas faire plus opposé. Bon, certes, il y a notre couleur de peau, clairement. On n'a pas la peau claire, on ne peut pas y échapper. Mais finalement, depuis la nuit des temps, les femmes noires ont cherché finalement à gommer leurs différences, à gommer l'écart entre la beauté qu'on a et la beauté officielle, on va appeler ça comme ça. On a essayé de gommer l'écart avec les défrisages, avec les tissages, avec toutes sortes de choses qu'on pouvait faire pour réduire le gap, finalement, réduire l'écart entre notre beauté et la beauté. Et finalement, le retour naturel et prendre soin de ses cheveux crépus et valoriser ses cheveux crépus et faire pousser ses cheveux crépus, c'est aller dans une démarche qui va à l'encontre de ça. On est en train de souligner une différence. On est en train de mettre en avant, donner forme à quelque chose qui nous sépare radicalement des autres. Qui fait que si on est déjà la seule femme noire dans l'open space ou dans le bureau, ou s'il y en a deux, le moment où on commence à porter ses cheveux naturels lâchés, on est encore plus visible. Le moment où on commence à prendre soin de ses cheveux, faire pousser ses cheveux, apprendre à vraiment les mettre en valeur, on est encore plus remarquable, encore plus visible. Et on n'a pas envie de ça a priori. Et mon expérience a été, que ce soit pour moi, mais aussi avec mes clientes, que quand on fait ce qu'il faut pour ses cheveux, on commence à s'occuper de ses cheveux, on commence à les valoriser, on commence à en prendre soin, ça vient d'éteindre assez naturellement sur le reste, sur la confiance qu'on a en soi et cette conviction qu'on a sa place, qu'on mérite d'être là, qu'on mérite d'être vu, qu'on mérite d'être regardé, etc., etc. C'est vraiment pour ça que je pense que c'est hyper important de faire ce travail qui consiste à se sentir belle grâce à ses cheveux naturels, se sentir belle avec ses cheveux naturels, que ce soit comme vous savez, comme une veste multicolore dans une tenue, c'est un statement. C'est-à-dire, c'est ce qui souligne la tenue, c'est ce qui marque la tenue, c'est ce qui fait la tenue. Mais de la même façon, on peut vivre comme ça avec nos cheveux, en faire le truc qui, justement, oui, ça attire l'attention et oui,
c'est fait exprès, limite. Oui, bien sûr. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux d'autre? J'ai de superbes cheveux crépus, bien sûr, qui vont attirer l'attention. Et comme moi j'étais dans le début de ma vingtaine, qui était aussi mes premières années de retour au naturel, j'ai eu exactement ce cheminement-là en fait. Au début, j'étais, comme nous toutes finalement, un peu timide, un peu réservée. J'avais peur de me montrer, j'avais peur d'attirer l'attention. Déjà que j'étais la seule noire. Je crois que mon premier job en salle des marchés, on était... Non, j'étais la seule noire de l'open space. Il y avait une autre femme noire qui était au middle office, dans un autre bureau. Elle était malgache, elle était une femme noire mais avec des cheveux lisses. Donc déjà, pas tout à fait ça, mais au moins elle avait la peau marron, ce que je veux dire. Et donc j'étais déjà, de mon point de vue, de ma sensation, un peu trop remarquable. J'avais pas envie de l'être encore plus. Donc mes cheveux, je les portais toujours attachés, toujours cachés, toujours très retenus. Je les portais jamais lâchés. Je les portais jamais en twist out, en braid out. Je laissais jamais du volume apparent. J'étais hyper réservée sur ce sujet. Et ça a duré pendant longtemps. J'ai commencé à porter mes cheveux lâchés au travail, quelque part entre 2012 et 2013. Et ça a été une révélation, une transformation, quelque chose de très intense et de particulier dans ma vie qui correspondait à... Mais en fait, j'ai envie d'être belle, j'ai envie de me sentir belle, j'ai envie de me sentir confiante. Et j'ai d'abord fait toutes sortes d'autres choses. J'ai changé mon style vestimentaire, j'ai commencé à me maquiller plus. Il y avait encore ce truc avec les cheveux, ce frein avec les cheveux, que j'ai fini par lever à un moment en me disant, une nana avec de longs cheveux lisses par exemple, qui les porterait lâchés, longs et lisses, oui ça attirerait l'attention, parce qu'elle aurait de super longs cheveux, mais ce serait pas bizarre, ça ferait juste partie de sa beauté. Et j'ai décidé à ce moment-là de faire pareil. Et d'ailleurs, c'est l'année 2013 est l'année où j'ai le plus fait de brushing. J'étais tellement dans ce truc genre, tu sais quoi, je vais montrer mes gros cheveux. C'était tellement comme une rébellion, comme un, tant pis, que je faisais des brushings peut-être toutes les 2 semaines, parce qu'en fait, en faisant mon brushing et en faisant des nattes sur mes cheveux, ça me faisait à la fois du volume et de la longueur, comparé à d'habitude où j'avais... Même si je faisais un twist out ou un braid out, le volume était relativement retenu, caché. Et puis de toute façon, je les attachais toujours, je faisais des puffs. Alors que là, je les lâchais avec volume et longueur. Et évidemment, je recevais des remarques. C'était positif, mais de toute façon, ça me faisait peur quand même. Même positif, c'était ce côté, j'attire l'attention avec mes cheveux, avec ma négritude. Et j'avais décidé, ok, on y va à fond. Et j'y étais allée à fond. Et ça a été génial, ça a été une super année au sens où c'est l'année où j'ai osé faire plein de choses. C'est l'année où j'ai osé demander une augmentation, c'est l'année où j'ai été beaucoup plus... j'étais commerciale, c'est l'année où j'ai été beaucoup plus à l'aise dans mon rapport avec mes clients, à être détendue, à faire des blagues, à me sentir bien, à aller vers les gens, etc. Ça a développé toute une aura, tout un cocon de confiance en moi que je n'aurais jamais eu si j'avais pas fait ce dernier pas même mes cheveux naturels. Et en fait, surtout avec mes cheveux naturels, je vais être belle, je vais avoir confiance en moi et oui, je vais attirer l'attention. Et alors, ça a tout changé. Et je pense que ce serait bénéfique pour tout le monde de faire ce cheminement, de s'occuper de ses cheveux, prendre soin de ses cheveux, faire pousser ses cheveux, avoir de magnifiques cheveux crépus, volumineux, souples, longs et les porter. Visible, lâché et se rendre compte qu'on a le droit d'attirer l'attention, se rendre compte qu'on a le droit d'être visible, se rendre compte que si on fait de l'excellent travail, on a le droit d'en parler, on a le droit de le montrer, on a le droit de recevoir des lauriers, on a le droit de prendre notre place finalement. Et il est vraiment temps qu'en tant que femme noire, on arrête de se censurer, qu'on arrête d'essayer d'être discrète, qu'on arrête d'essayer d'être différent des autres noirs, c'est tout dont j'ai horreur, mais qu'on nous dit souvent. Je sais que ça vous est déjà arrivé, vous êtes au milieu des blancs et vous dites ouais mais du coup toi t'es quand même hyper chiant. Non. Et ça ne tient qu'à nous. Ça ne tient qu'à nous de sortir du cocon, de sortir de ce truc qu'on essaye de faire pour être la moins visible, la moins remarquable possible, qu'on ne vienne pas dire c'est la noire. Non, oui c'est la noire. Et c'est bien, et c'est positif, et c'est un compliment. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je veux vraiment lire vos commentaires sur le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez eu des cheminements similaires? Dites-moi tout. Et je vous invite à nouveau à télécharger mon e-book qui s'appelle donc
Secret de pousse des cheveux crépus, confession d'une coach capillaire. C'est un e-book que j'ai écrit en octobre dernier, que j'ai remanié un peu cette fois-ci pour vous le reproposer. Donc en octobre dernier, il y a à peu près 2500 personnes qui l'ont téléchargé. C'était génial. Donc je vous le propose à nouveau cette fois-ci en l'honneur de l'ouverture prochaine des inscriptions à mon programme Crépus et Long. Yes, nouvelle édition, c'est reparti. Donc c'est un e-book qui est toujours disponible pour un temps limité. Il est pas, vous ne pouvez pas le télécharger constamment à n'importe quel moment. Donc là, je le rends disponible à nouveau. Vous pouvez le télécharger dans la description. C'est un e-book dans lequel je vous ai mis un peu à jour avec mon expérience de coach capillaire depuis, alors à l'époque en octobre dernier c'était 4 ans, oui, et maintenant 4 ans et demi, je suis un peu paumée là, disons 4 ans et demi, je vous ai mis le résumé un peu de terrain de ce que j'ai remarqué être les choses qui font vraiment la différence pour les personnes qui réussissent vraiment à faire pousser leurs cheveux, les personnes qui pas juste comment se font les choses, mais après, n'ont pas de résultats, mais les vrais résultats de chevelure transformée, de super longueur prise, super volume, super souplesse, ça vient de quoi? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui marche pour faire pousser les cheveux crépus? C'est ce que je présente, ce que j'explique dans cet e-book. Cliquez sur le lien dans la description, vous allez pouvoir le recevoir, et en plus, ça va faire que vous serez inscrite à ma newsletter, et donc que quand les inscriptions Crépus et Long vont ouvrir, vous serez la première informée, en tout cas vous aurez l'information par email immédiatement, et donc que vous pourrez avoir les bonus du premier jour. J'ai toujours des bonus qui sont spécifiques aux premières 24 heures d'inscription, et du coup vous pourrez y avoir accès de cette façon-là. Donc, lien dans la description, téléchargez-le et dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!